Namasté les yogis à lunettes, c'est Claudia. On va travailler ensemble Virabhadrasana 1 aujourd'hui, le guerrier 1. Donc, je t'invite à aller devant ton tapis, en Tadasana. Et quand je pratique Virabhadrasana tout seul, j'aime ça avoir mon Tadasana, les pieds la même largeur que mes hanches. Parce que quand je vais amener ma jambe en arrière, je veux avoir cette même largeur-là aussi. Ça va me donner plus d'équilibre, plus de stabilité. D'ailleurs, si c'est une des premières fois que tu pratiques Virabhadrasana, je te dirais même d'y aller même un petit peu plus large que d'habitude pour vraiment bien t'ancrer dans la posture. Puis avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de petits détails dans la posture, bien, avec le temps, tu vas gagner de l'expérience, tu vas gagner de la confiance, puis de la stabilité. Tu vas pouvoir rapprocher tes pieds un peu plus un vers l'autre. Puis évidemment, avec le temps, Virabhadrasana, c'est vraiment un pied, un en arrière de l'autre. Donc là, ça demande beaucoup de stabilité. Fait que pour se pratiquer aujourd'hui, faisons-le la même largeur que nos hanches, puis même si tu veux y aller un petit peu plus large pour être certain que tu es bien en équilibre, go for it. Donc, Tadasana, devant le tapis, amène la jambe droite à l'arrière, donc presse dans ta jambe gauche, presse dans ton pied gauche, amène ta jambe droite en arrière. Tu as la longueur d'une jambe ici. Donc, si tu es trop court, tu ne pourras pas plier ton genou. Puis si tu le plies, ton genou va aller vraiment dépasser ta cheville. C'est un no-go. Tu ne veux pas ça. Donc, tu veux vraiment amener ta jambe en arrière le plus loin possible. Donc, inspire, allonge. Expire, amène la jambe droite en arrière. Reste dans un lunge. C'est la variante de base dans le guerrier. Donc, mes pieds sont de la même largeur que mes hanches. Presse dans le coussin de ton gros orteil, puis viens plier ton genou. Amène ton genou comme ta jambe en arrière en 90 degrés. Là, tu vas sentir un étirement dans le devant de ta cuisse. C'est parfait. La fesse est engagée. All right. Ça va permettre à tes hanches de prendre une posture qui est plus neutre. Puis le sacrum aussi. Le bas du dos a tendance à faire en arrière. Tu veux ramener ça. Donc, en pliant ton genou, ça le fait automatiquement. Maintenant que tu es stable, mon pied à l'avant, lui, il presse dans le sol. Puis ça aussi, il y a une autre tendance. Tu scrunches tes orteils, puis tu n'as plus de poids dans ton talon. Viens vraiment mettre le poids dans ton talon. Ça va engager beaucoup tes ischio-jambiers puis tes fessiers. Tu vas le sentir tout de suite. Prochaine inspiration, maintenant, allonge la jambe en arrière, déplie ton genou, mais garde la stabilité dans ton bassin. Puis presse sur ton coussin gros orteil, pousse ton talon vers l'arrière. Là, encore plus d'étirement là, dans le devant de ta cuisse. Même peut-être tu vas le sentir dans tes adducteurs. Élève les bras vers le ciel. Et si tu peux, regarde tes paumes se toucher. Quand tu inspires, tout le haut de ton corps s'élève. Puis quand tu expires, presse ta fondation dans le sol, plie encore plus ton genou. Expire, reviens, les mains aux hanches. Plie ton genou. Inspire, swing en avant. Tadasana. Donc, c'est la petite variante de base. Tu la pratiques, tu deviens confortable. Let's do Virabhadrasana 1, full top. Full top, c'est le pied qui se pose à l'arrière. Donc là, j'étais dans un lunge. Mon pied était comme ça. Je veux que dans le guerrier 1, mon pied s'en vienne comme ça. Fait qu'il y a comme une petite rotation externe dans ton pied. Ton talon vient vers l'intérieur. C'est un petit angle. Tu ne veux pas un trop gros angle. Mais quand tu commences à la pratiquer, c'est normal. Tu vas peut-être avoir un angle de 45 degrés. C'est correct. Le but, c'est de vraiment concentrer la rotation interne du fémur à l'intérieur de la hanche. Parce qu'on va avoir tendance à la sortir. Fait que l'intention de ramène la cuisse à l'intérieur. On pratique ça ensemble. Fait qu'on l'a fait avec la jambe droite. Égalisons avec la jambe gauche. Fait que inspire, Tadasana, même largeur que mes hanches, mes pieds. Expire, glisse ton pied en arrière. Dans le lunge. Et là, tout de suite, presse le coussin de ton gros orteil. Amène
ton talon vers l'intérieur. Fait que là, je twist en ce moment sur mon coussin de gros orteil, puis je presse mon talon vers le sol. Fait que l'angle se fait naturellement. Mon pied va se déposer, il va avoir un angle d'à peu près 30 degrés, je te dirais, dans mon pied. La petite tendance du pied, c'est que tu as la tranche externe du pied qui lève. Fait que tu écrases ta voûte plantaire. Presse la tranche externe de ton pied, le petit orteil, toute la tranche externe, même la partie de ton talon, presse dans le sol, pousse ça comme il faut, ça va lever ta voûte plantaire. Je te parlais de la rotation interne de l'os du fémur dans la hanche. C'est ça que je veux ici. Fait que la tendance, c'est d'ouvrir. Ramène la cuisse vers l'intérieur. Good. Presse la tranche externe de ton pied. Fait que là, toute ma jambe en arrière est belle, est engagée. Maintenant, mon genou vers l'avant. Presse vers l'avant. Expire. Fait que c'est un jeu, hein? Tu vas sentir qu'à un moment donné, si je presse en arrière, je m'élève en haut, vice-versa. Fait que c'est le jeu d'arriver à égaliser tout ça ensemble, puis c'est avec de la pratique. Beaucoup d'amour! Fait que inspire, élève les bras vers le ciel. Puis j'aime mieux que tu aies les bras devant toi, mais droits, que chaque côté de tes oreilles, les coudes pliés. Mais si ce n'est pas un problème, si tes coudes sont droits, tu peux les mettre de chaque côté de tes oreilles. Inspire, allonge la colonne jusqu'au bout de tes doigts. Expire, descends le bassin vers le sol. Puis là, presse ton genou vers l'avant. Tranche externe de mon pied vers l'arrière. Excellent. Il y a un effet de ciseau dans tes cuisses que tu veux sentir. Good. Dernière inspiration, élève ton regard vers tes paumes. Est-ce que je peux toucher mes paumes ensemble? Si oui, presse-les une dans l'autre. Regarde tes pouces. Inspire, allonge la colonne, les doigts sont tirés vers le ciel. Expire, rentre légèrement le nombril. Presse tes hanches vers le sol, le genou droit vers l'avant, tranche externe à l'arrière. Good. Inspire, allonge. Expire, les mains de chaque côté de tes hanches. Inspire, reviens dans le lunge. Plie ton genou. Expire, swing à l'avant. Tadasana. Fait qu'avec ça, je pense que tu en as pour une bonne semaine de pratique. Fait que amuse-toi, puis à bientôt. Beaucoup d'amour!